Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'actualité, on va parler d'orientation. Ce mercredi 19 septembre, on vient de recevoir les résultats d'une étude menée auprès de 700 collégiens dans les zones d'éducation prioritaire de la 4e et la 3e. Comme tu le sais sûrement, quand tu es au collège en 3e, tu as un stage découverte. Et l'étude s'intéressait à savoir comment on était inspiré pour trouver ce stage et aussi comment on faisait concrètement pour le trouver. Et comme l'indique le titre, l'étude montre à quel point le cocon familial a un impact sur cette orientation. De ton côté, est-ce que toi tu as déjà eu ton stage de 3e? Si oui, tu l'as fait dans quoi? Comment tu l'as trouvé? Et puis si tu l'as pas encore fait, est-ce que tu as déjà une idée sur ce que tu aimerais faire? Moi je me rappelle que mon stage de découverte, il était à la poste et je faisais que de mettre des tampons en fait sur des lettres. Et c'était très enrichissant comme tu peux l'imaginer. Je vais t'avouer par contre qu'à l'époque, moi, ce stage, c'est quelque chose, j'en avais un peu rien à foutre. Donc je sais pas exactement si c'est moi-même qui l'ai trouvé ou bien mes parents, je sais plus. Je sais qu'on a une voisine qui était à la poste, mais je l'avais jamais vue à la poste. Donc je sais pas comment il est tombé ce stage. En tout cas, il est tombé. Peut-être que je suis allé là-bas postuler. Il me semble que c'est ça. Bref, le truc intéressant à retenir de ces études, c'est déjà que 94% des collégiens accordent une importance à ce stage. Peut-être qu'au niveau de la philosophie, ça a évolué depuis le temps. Parmi tous ces étudiants, il y a un tiers qui se réjouit vraiment, qui se montre très enthousiaste, et un autre tiers qui est carrément angoissé à l'idée de devoir justement faire un stage. Je trouve ça relativement intéressant qu'il y a un tiers des gars qui chient dessus. Et ben la question c'est comment on fait pour se décider pour trouver un stage? L'orientation c'est un sujet fréquemment traité en famille. Donc on en parle avec ses parents, ses grands-parents, suivi par ses potes et en dernier les profs. Et en plus de ça, 70% des collégiens, en gros 7 gars sur 10, sont directement influencés par sa famille pour choisir son stage. Pour te donner un titre de comparaison, niveau prof, c'est 16% des gens qui suivent. Et ça va même plus loin parce que 6 étudiants sur 10 se font trouver leur stage soit par des connaissances, soit directement par un membre de la famille. Et ben ça y va très fort niveau piston. Donc s'il faut conclure un peu tout ça, l'impact de la famille est gigantesque sur ton orientation. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'étonnant ou quelque chose qui a plutôt du sens? Je trouve ça quand même relativement cohérent parce que quand tu es un peu perdu dans ta vie, et on l'est tous parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire, et ben t'en parles à ta famille. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te raconter, ils vont te donner des exemples de choses qu'ils connaissent. Donc forcément les gens qui sont dans les zones défavorisées, qui ont des parents qui travaillent soit dans des jobs de la vie de tous les jours ou bien à l'usine, et ben le gars il n'est pas là, il va pas te sortir des métiers très pointilleux dans l'ingénierie ni sur internet parce que le gars il n'a pas le temps et il les connaît même pas parce qu'il n'est pas en contact avec ces métiers. N'oublie pas une stat qui est très intéressante. D'ici 2030, 85% des métiers on les connaît même pas. Pour te dire qu'il y a plein de nouveaux métiers qui sont créés. Puis déjà le gars qui est dans l'orientation il n'arrive pas à suivre. Donc c'est sûr que les personnes plus modestes qui sont pas en contact avec ce milieu, et ben ils seront jamais au courant de tout ça. Donc n'oublie pas une chose, quel que soit ton prochain travail, qu'il existe ou pas, avec le site matrix.fr, les vidéos, les interros corrigés, bref tout ça on va te mettre en mode machine pour que tu exploses quelle que soit la tâche qui te soit confiée. Dernière suggestion que je te donnerai, en tout cas ça s'est très bien appliqué sur moi, si maintenant tu vois que tu n'es peut-être pas forcément dans un milieu où tes parents ils connaissent plein de types de métiers, que toi non plus tu sais pas trop où chercher, tu peux aussi rentrer en contact avec certains potes que tu as qui eux peut-être leurs parents ils ont des accès un peu plus élevés, ils pourront peut-être te faire découvrir certaines choses. Donc n'oublie pas que tes potes ils peuvent t'ouvrir plein de portes si tu arrives à parler à leurs parents ou bien à d'autres membres de leur famille. Dans tous les cas, vu qu'on a une audience de machines très variée, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que oui ou non, le milieu dans lequel vous êtes, dans lequel vous baignez, famille, amis et tout ça, ça aura un impact sur votre avenir. Ou bien si vous pensez que non, vous pouvez faire des recherches et on s'en fout, on peut traîner avec qui on veut. Niveau orientation, pour commencer et continuer à vous aider, dites-moi ce qui vous intéresserait en détail sur Instagram. Donc je mets le arrobase là quelque part. Aujourd'hui, je vais aussi lancer une petite vidéo très spéciale qui te concerne. Parce que on va parler de ça, El Famoso. J'en dis pas plus, ajoute-moi sur Instagram. J'ai fait une vidéo spéciale pour les 100 000 abonnés, même si on les a un petit peu dépassés. Reste au top la machine et je te dis à bientôt.